vient d'arriver à Cairns, enfin hier soir, mais on a dormi dans un hostel que j'ai pas du tout pris en vidéo parce qu'on est arrivé à 11h du soir. Et là on se promène un peu dans Cairns et après on va aller chercher une voiture pour vivre 2 semaines dans la voiture. 14 tranquillou. jours, non 12. Et là les gars, mais il fait tellement bon, genre il fait pas chaud, il fait pas froid, c'est trop bien. C'est trop bien. Température idéale, vraiment. C'est l'heure de manger. Je vous ai absolument pas filmé qu'on a pris une voiture, voilà. Et en fait de base on devait avoir une voiture. La voiture n'était pas disponible. Du coup ils nous ont donné ça pour le même prix. Alors que ça coûte 400 balles de plus. Donc trop bien. On a notre petite ligne à l'intérieur et tout. Ouais, on s'est fait surclasser gratuitement. Ça m'est jamais arrivé, incroyable. Et du coup là on s'est calé à une plage. Et là il y a du vent de fou. Donc là on mange et après on va se promener. Premier coucher de soleil au bord de la plage. Là quand je regarde mon téléphone. On a dormi ici hier soir. C'était pas légal, mais Ça va, c'est un parking. ça va, on se lève à 7h. Plage. Écrit crocodile may be present in this water. Super. Allez, on va dans cette water. Ça va bien. Oui. Je pense que là, notre priorité, c'est pas la voiture, c'est les crocos. Hein. Ah, mais quelle vie de se réveiller dans un cadre pareil. Ah là là. On prend la route. Petit sandwich Sandwich. pour aller à la plage. Tartiné au couteau à beurre. Vas-y. Waouh. Waouh. T'as eu un petit problème là? J'ai voulu, quand j'ai donné mon sac à Tim pour faire de l'acrobranche, là, enfin l'acrobranche la liane, et ben j'ai laissé mon téléphone par terre. Et du coup, on est parti jusqu'à là-bas, là, sans mon téléphone. Voilà. J'ai un problème, hein. Bon, ça va, on a fait que 100 mètres quoi. Tu sais que chez ma 100 ma mètres sans mère, téléphone. je l'ai perdu 3 fois. Et à un moment, il était dans la rue, genre posé sur l'herbe pendant toute une soirée. Là, on va à un resto. Et en fait, c'est un collègue à moi que j'avais rencontré à Melbourne qui travaillait là-bas. Et en gros, le resto, c'est en pleine ville. Sauf qu'on dirait qu'on est dans une jungle. Alors, Tim, ton impression? Bah, c'est magnifique. Hein. Je sais pas si Regardez-moi ça. La lumière est belle. Le ciel, il est un peu violet là. Bah, le ciel, ah ouais, ça se voit, ça se voit. Non, c'est magnifique. C'est très croyante. Et là, du coup, c'est mon collègue qui bosse là-bas. Non, c'est trop sympa. Franchement, why not travailler ici, quoi. Regardez les gars, ce qui vient de sauter sur notre pare-brise. C'est dingue. Donc aujourd'hui, on va à Cap Tribulation. Là, en gros, on va visiter la plus vieille forêt primaire du monde. Du monde. Donc ça va être hyper sauvage. Pour aller à cette forêt, il y a un ferry là au milieu qui t'emmène. Vraiment, ça dure 2 minutes, mais il se la touche sa mère parce qu'ils te font payer 50 balles pour cette connerie là. Et voilà, on y est, hein. Dead Tree. Dead Tree City. Dead Tree Forest. Regardez toutes les petites boules. Non, c'est les crabes qui font ça. En fait, ils se mettent dans un trou et ils cherchent à bouffer. Et quand ils n'ont pas trouvé, ben ils remontent à la surface et ils mettent la boule de sable où ils ont fait le tri en cherchant la bouffe. Ça fait des petites boules partout.
Attention, traverser du petit ruisseau. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, le plus dur c'est le premier pas. Mais non, mais mets pas ton pied là à droite, hop. Là, faut que tu ailles directement sur le petit bout qui dépasse là. Allez, you can do it, please. You can do it. Mets-toi là, c'est pas grave. Allez, vas-y, vas-y, go. Boum, boum. Allez. Oui, bah celui-là, il est nul, celui-là. Voilà. La marée elle est montée, du coup on peut plus traverser de l'autre côté. Et du coup on va passer par la route. Il est caché sous les feuilles. Ouais, bah. Ah ouais? Ah, c'est mon premier serpent. On a dormi au camping hier, on s'est réveillé hyper tard comparé aux autres jours. On part en direction de la plage. Hier soir on a dormi à un camping gratuit. Le meilleur qu'on ait jamais fait. Ouais, il y avait des douches et tout. Ouais, des toilettes, poubelles partout. Douche avec de l'eau, toilette avec de l'eau. Ouais, ça arrive pas souvent ça en C'est Australie. gratuit. Pas grave. On part faire un walk pour aller voir des wallabies. Wallaby. J'avais peur de pas en voir. Le premier rocher qu'on fait, on voit un wallaby. On vient de se réveiller. On a dormi dans un camping gratuit hier. C'était un énorme champ. Il y avait énormément de monde. Là, on va partir remplir l'eau parce qu'on n'a plus d'eau dans le van. Et on va aller faire 2-3 petites courses. 2 $. 2 $, 4 avocats. C'est 2 $, tu prends n'importe quelle bague. En fait, il laisse un conteneur ici, là. Enfin, il y a plein de conteneurs comme ça. En général, il y a des bananes, des avocats, il y a plein de trucs. Ils font plein de trucs. Et tu mets juste une pièce et tu récupères le truc. En fait, ils font grave confiance aux gens. Ouais, grave, c'est abusé en France, c'est pas possible. En France, c'est impossible, tout le monde volerait. Là, on fait une petite balade autour d'un petit lac. C'est l'heure de manger des carbonara qui étaient déjà prêtes. Vas-y, je te laisse goûter pour voir ce que ça donne. Non, ça va juste être cuit ou pas trop cuit. Ça a l'air cuit là. Hein. Alors? C'est super bon. Là, on vient de se doucher dans une douche chaude, gratuite. Ça n'arrive jamais, je crois. Et on arrivait à régler parfaitement la température. Ça n'arrive aussi jamais en Australie. Hein, Tim? Ouais, never. C'était incroyable. La meilleure douche gratuite qu'on ait Ah ouais, incroyable. Et là, du coup, on se réarrête à un truc d'avocat pour récupérer des sacs à 2 $. Parce qu'on allait au Woolworth juste avant, au supermarché. Et c'était 2 $ un avocat. Et là, en fait, on peut avoir un sac. Comme ça, on en mange tous les jours. 2 autres. Tous Comme les ça, jours, chacun un voilà. Tous les jours un avocat. Sur sa tête. Bonjour. Bonjour copine.
est tombé. Ouais. Et sauf que celui qui est au milieu l'a rattrapé, vu qu'il a grandi entre temps, et après ça a créé ça. Et en fait, c'est ses racines quoi, qui cherchent. Bah, c'est là, ouais. C'est dingue. C'est la 3e usine de canne à sucre. Hier soir, on a dormi à côté d'une usine de canne à sucre. Ça pue la mort, mais ça pue le maïs, genre pourri. On a vu un bec et d'un coup, le bec il est reparti en arrière et il y a eu des bulles. Du coup, on croit qu'il y a un croco. Mais bon, comment dire? Tu as testé, Tim? Non, ça va aller. Ouais, moi non plus, je crois. J'ai acheté un petit sac. It's a good day to smile. Tous les bénéfices revont au barrière de corail. Coro. J'ai acheté 2 maillots et des flip-flops parce que j'ai que ça comme chaussures et c'est pas possible. Du coup, on dépense quasiment rien depuis qu'on est en road trip. On n'a pas fait des fast-food ou quoi. Du coup, là, on va à un restaurant. C'est mignon. Je vais voir la fille, il pleut et on a loué un bateau. Super excursion White Sunday. Super excursion sur le bateau toute la journée quand il pleut, alors que ça fait quoi, 1 semaine et demie qu'on est en road trip et qu'il pleut absolument pas. Le seul jour où on book un truc à 200 balles, il pleut. On a tout sign in et on va bientôt partir direction la mer. On est en train de voler du sable. Je vous explique, ce sable, c'est le sable le plus blanc du monde. Et du coup, la NASA l'utilise pour faire les lentilles dans les télescopes. Vous vous rendez compte ou pas? Et là, on y est. C'est incroyable. La première fois que je vois autant mes pieds dans l'eau, c'est magnifique. Mais je crois qu'on se rend pas compte de la beauté que c'est, les gars. Il n'y a aucun edit là. Bon appétit. Là, on va aller faire du snorkeling. J'ai un peu peur parce que on connaît, il y a des requins ici. J'ai trop hâte en même temps parce que moi, quand même, dans la barrière de corail, c'est le truc le plus connu d'Australie, le truc le plus magnifique. Mais on va quand même peut-être nager avec des requins, quoi. On s'est réveillé, on est parti du camping. Tim est parti chez le coiffeur. Et vu qu'il y a un marché là, juste en face, je vais aller voir ce qu'il propose. C'est une dinguerie ce jeu d'enfant. C'est pas un jeu d'enfant, c'est une forteresse ce truc. Gourou là-bas. Ah oui, il nous a vu. Je suis en tongs. Ouais. Et
Il est en Crocs pareil, hein, dans un chemin comme ça où ça s'appelle Alligator Creek. Alligator Creek. À tout moment, il y a un serpent, une araignée, un crocodile, whatever. Ce que je vais faire avec, mes tongs. Je me suis trompée de route. Bon, c'est pas grave. On repart. On a marché 10 minutes. I love it. So So let's go, I will creative. push you. Thank you. It's a bit hard. Yeah, no, that's okay. Allez, go. Yep. Woo! Almost. Oula, il est en train de faire une grosse trace là. Wow! Là, je me suis coupé les cheveux à la beach parce que c'était plus possible. De toute Vas-y. façon, vous avez vu. Tourne. Papa. Et là, du coup, je suis tout blanc, faut que je bronze pour compenser. Waouh! Ah ouais! Ta gueule, hein? Putain! Ça va avec des tours, non? Ah ouais, hein? Le retour, ça va être que de la descente, que de la montée. Hein. Ouais, ça va être sportif. 500 mètres de dénivelé. Ok, et la cascade, Et, elle... 2 km aller, 2 km retour. Voilà. Je pense que les 2 km aller, on va pas les sortir parce que c'est que la descente. Ouais. Et 2 km retour, on va les prendre. plein dans la gueule. Be prepared for a difficult walk. Tim fait sa bonne action du jour. Je suis pas sûre que ça soit une très bonne action de lui donner des chips. Tu veux à manger? Qu'est-ce que tu renifles? Il a pas peur, hein? Non. On a vu un à la Greta Thunberg. Putain, il gratte avec son nez en fait. Hein. On a fait en combien de temps? 40 minutes. Objectif sub 14 heures. Il est 13h50. Bah. Et on est parti de tout en bas à 13h13. Mais là on s'est arrêté, On s'est arrêté 5 minutes là. Il y avait un hérisson. On y allait en mode Sarah Charles. Là on s'est arrêté. Et aussi j'ai voulu faire voler le drone à la cascade. Oh, il voulait pas voler. Altitude max parce qu'il n'y avait pas de satellite. Il me faisait une altitude max et j'étais en mode non vas-y. Et je le poussais. Et en fait je le contrôlais plus. Et il était à ça de taper les rochers. Je l'ai ramené en panique. Et au final tout va bien. Je l'ai toujours. J'ai acheté un truc, un butter. C'est un butter chicken. C'est une sauce avec du chicken direct dedans. On fait chauffer. Il a fait cuire le riz. Et c'est parti pour la régalade. T'en as pensé quoi du tour, monsieur? Bah, très bien. Elle était forte, hein? C'est son deuxième jour. Teresa, une espagnole, je pense. L'histoire, elle était vraiment belle en tout cas. Une belle histoire du vieux, quoi. Tu veux raconter l'histoire? Non, j'ai pas. Non. J'ai pas... Un mec, un espagnol, qui avait un rêve d'acheter une maison, d'acheter un château. Et en fait, il a fait genre bon d'argent en Australie pendant 10 ans. Il est revenu en Espagne pour se marier avec la femme qui de base due à lui. Et en fait, quand il est revenu, tout le monde pensait qu'il était mort vu que ça faisait 10 ans qu'il était en Australie. Et du coup, sa femme s'était mariée, donc il a pris la petite sœur. Et au final, il est retourné en Australie et il a dit à un mec, oh, il te sert à rien cet endroit, tu peux pas faire de coton, parce qu'à l'époque c'était que du coton. Et au final, il a acheté une maison de dingue avec du coup la cascade et tout pour 11 500. Il a tout rénové lui-même. Et sachant que c'était en 1930, le mec avait l'électricité. C'était genre le seul d'Australie à avoir l'électricité. Enfin bref, histoire de dingue.
nouvelle journée commence. Quelle heure? 10h? 10h du mat. On a fait un peu les flemmards aujourd'hui, on avait la flemme. Bon, c'est un boulder park. Vas-y, filme. Rémi, il est en train de se foutre de ta gueule. Hein. Ouais, je suis mauvais. Tu vas te faire ton petit plouf? Peut-être. Why not? Ouais, c'est beau, hein. Donc là où on était, c'était en gros une sorte de rivière avec plein de cailloux. Et il y a eu 21 morts en 60 ans, dont 2 en 2021 et 1 en 2020. Pourquoi? Parce qu'en gros, ils se noient. En fait, il y a des sortes de courants qui t'aspirent vers le bas. Et en fait, il y a une grande cuve. Et du coup, le courant de l'eau, il te colle au fond de la cuve et tu peux pas remonter. Petit repas, petite Voilà. sauce mushroom faite Avec de la poudre et de l'eau que tu fais réchauffer. sympa. Et là en fait Tim il a fait tomber la moitié, un quart de nos pâtes. Et du coup il y a un petit copain là qui vient toutes les 30 secondes pour venir chercher son autre. Regardez, hop, 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 hop. Allez, on recourt. On repart à la rivière pour aller se baigner. Il est 9h30. 9h15. 9h15 et on va faire cette randonnée de 5 heures. C'est un escalier. Ah, ça rigole pas. Hein. C'est dur déjà, ça fait 5 minutes. Pourquoi on a fait ça? J'avais écrit randonneur expérimenté, habitué à la marche. Ouais, on a fait 4 randonnées de notre vie. La dernière que j'ai fait, j'ai pleuré comme une merde. Donc c'est pas vraiment l'activité où on est le plus fort. Hein. On a fini l'échauffement. Ça va être dur? Ouais, là, ça va escalader là. Arrête. Si, regarde les cailloux. Oh putain. Tu fais un quart? Un quart? Ouais. Regardez ce qu'on vient de monter. Attendez, je sais pas si ça se voit. On est monté en 4 pattes. Tellement que c'était pointu. Et on croit qu'on est au premier kilomètre. Parce qu'en fait, il y avait écrit sur les cartes 1 km, 1 km 9 et 3 mètres. 3 km, pardon. Il y avait des points de vue. Et je pense que ça, c'est le premier point de vue. Là, il nous reste 1 km. Ouais. On a fait les 2 tiers. Ah, c'est trop bien. Je crois que ça va être encore pire, ça descend de pire en pire. Chut. Ça va vite, hein, ça fait 1 heure, on est parti. Putain, mais on marche vite. Oh là là, on est des trécards, hein. 1 heure, 2 km. Oh là là. Mais donnez-nous une médaille, hein. Enfin 2 km, mais sur 3 km, il y a 800 de dénivelé. Ah bon? 900. Ah merde. Ah non, mais c'est quoi? Ouais. En gros, sur 3 km de long. Ça rajoute 9 km. 90. Non. Si, c'est ça. La chiasse, alors j'aimerais bien poser mon cake. Ah, super. On vient de croiser un Australien avec sa femme, trop drôle, l'accent incroyable. Et il nous a dit vous êtes bientôt là, enfin il vous reste 1 km. On a dit oui on sait. Et après il a dit de toute façon nous on n'est même pas allé jusqu'en haut. Quand vous pensez être arrivé, vous n'êtes pas arrivé, restez une montagne. Donc bon, il nous a bien motivés. Il y a un petit triangle rouge, donc c'est vraiment pour dire que c'est vraiment ça le chemin du trail, quoi. C'est de l'escalade. Bien, soulagé. Avec une vue pareille, c'était super agréable. On a 3. Mais c'est pas encore fini. Comment ça se fait? Putain. En fait là regardez. On dirait qu'on est arrivé là. Vous allez voir que dans 2 minutes, ça va être encore plus haut. Attendez. Et voilà, ça continue de monter. Et en fait depuis tout à l'heure, ça fait ça.
Genre t'as l'impression d'avoir fini. Genre que t'es à 2 secondes d'arriver, ça y est. Et en fait tu tournes ou tu remontes, tu relèves tes yeux et t'es encore remonté. Et ça fait genre vraiment 15 ou 20 minutes que c'est comme ça. C'est horrible. Parce que du coup, t'as vraiment l'impression d'avoir fini. T'es en mode yes, ça y est, mon effort est fini. En fait ça continue, ça continue, ça continue. En fait j'ai l'impression d'être dans une boucle temporelle. La descente est bien plus facile que l'aller, mais bon, on en a quand même pour 1 heure. Mais c'est la première fois qu'on s'arrête là, on est quasiment 2 km je crois, donc ça va le faire. On voit la voiture, c'est bientôt fini, je pense. Allez, 10 minutes, même pas, 5 minutes on en bas. Oh, j'ai trop hâte. Oh, je la vois là, elle est vraiment proche de nous. Écrit sur les panneaux, faites gaffe. Beaucoup de marcheurs disent que le retour est beaucoup plus difficile. Pas du tout. Que tu le fais en 4-5 heures. Et sur d'autres panneaux, il y avait écrit 6 heures. Mais je crois qu'on l'a fait en 3h45. On arrive à quelle heure là, les heures 13h40. Ok, alors on l'a fait en 3h40. Voilà. Putain, bravo Sartec. On a dormi au même endroit qu'hier. C'est un campground gratuit à côté de Cairns. Montagne qu'on a escaladée hier, c'est elle. Du coup en fait elle était à côté du campground qu'on avait dormi la veille. Du coup on a escaladé. Au final on avait fini d'escalader vers 14h30. Le temps de manger 15h. Après on était allé à McDo pour aller charger mon téléphone, l'ordi, quelques petits trucs. On était revenu ici parce que c'est facile, rapide. Sachant que demain on rend la voiture, donc c'est le road trip est fini. Ça va pas être une journée très captivante. Peut-être on va aller à la plage. Ce serait bien de garder le bronzage. Attention. Café chamallow. Bon, c'est le dernier jour. Un délice. La fin du road trip. Au revoir petit Van, c'était trop cool. C'est très sympa, on a deux poubelles pleines parce qu'on n'a pas trouvé de poubelle depuis 2 jours. Aujourd'hui c'est le grand rangement de la voiture, on va tout laver, envoyer mon colis à la poste et voilà. Et après on va à l'hostel pendant 1 semaine qu'on va encore faire des vacances. Ah, je suis trop contente les gars, en fait je vous explique, j'ai un pote à Port Douglas, donc c'est à 30 minutes de Cairns, qui est là depuis longtemps et en fait il me disait que son restaurant il cherchait peut-être, nanana. Et au final il m'a envoyé un message, je lui ai envoyé sur mon CV et il m'a dit t'as un essai demain, après-demain et si tu veux la faire t'es direct sur le roster l'année prochaine, la semaine prochaine. Boum. Donc, ça tombe tout chaud tout cul dans la bouche. Voilà, elle a même pas besoin de chercher. J'ai même pas besoin de chercher. C'est abusé. J'ai direct. C'est abusé. Putain, et moi je vais galérer encore une fois pour la bande. Mais non, tu vas trouver vite. Oh là là. Oh la chance. En fait je vous explique, ça c'était notre première auberge quand on arrive à Cairns. En fait ils ont une boîte de nuit. Genre c'est là c'est que le bar, mais à l'intérieur il y a une boîte incroyable. Et en fait quand on était venus, ils nous avaient offert des tickets pour des boissons gratuites. Et vu que c'est ma dernière soirée à Cairns, ben, on est venu chercher nos boissons gratuites. Voilà. Vu que demain je pars à Port Douglas, Tim il reste à Cairns, mais moi je pars à Port Douglas pour faire un essai dans un restaurant. Donc voilà l'endroit où je travaille. C'est une sorte de cantine café quoi, où tout le monde vient au café, ils demandent leur nourriture et après ils ont tous des numéros et après on les appelle. Je travaille au café là et en gros je suis serveur et je fais aussi barista, c'est un peu tout. Mais là on est dans une sorte de grande volière. Ici c'est pas son territoire, ici c'est le territoire des canards. Ah. Je peux le caresser? Ah, il va pas. Non, il aime pas. Hein. T'es sûr qu'on peut le caresser? Il a pas l'air de bien réagir. Je crois qu'il m'aime vraiment pas les oiseaux. Ah, il m'a laissé. Ah, il me laisse le toucher. Bon, voilà. Ah, aïe aïe aïe, pardon, je suis désolée. What can you propose to me today?
Ok, which coffee would you like to? You can have the choice between the regular or large. Et là je fais ça, papa, maman, ok, $7 please, ok. Et là, hop, machine à café, elle est là, bisous. Ah, maman. Ah, maman, ok, one cappuccino.